Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous prendre avec moi aujourd'hui. J'ai commencé la journée pour moi de la meilleure des façons. Je tiens à le préciser que c'est très rare en ce moment. Une course à pied, elle est venue m'amener Harvey quand il partait travailler, comme ça je pouvais lui faire sa petite balade sur le retour. Moi je suis en congé les 3 prochains jours, donc je vais en profiter pour travailler sur mon projet et filmer des vidéos. Je suis super contente parce que j'adore faire ça. Je me suis lavée et je vais faire ma skincare et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise et ma skincare dans ma salle de bain. Ma skincare est ultra simple, je pense que ce que je fais me correspond. J'ai récemment acheté des cotons réutilisables, donc ça je trouve que c'est assez chouette. Première chose que je fais, c'est un nettoyage au micellaire, la marque Yonzac, je l'adore, je l'achète en magasin bio. Elle est apaisante, peau sensible, 99% d'origine naturelle. Je viens vraiment en mettre partout sur mon visage. Une fois que c'est fait, je laisse sécher. Ensuite, je viens mettre un sérum vitamine C et un sérum au collagène. Je viens simplement mettre quelques gouttes sur mon visage. Veillez à avoir vos mains bien propres quand vous faites ça et que vous touchez votre visage. Délicatement, je viens mettre ce sérum sur mon visage. Ensuite, je n'ai pas vraiment de raison particulière au niveau du sens dans lequel je le fais, mais j'aime bien faire mon gua sha après. Et celui-ci, je le laisse dans le frigo. Là, il est bien froid et ça fait vraiment du bien de l'appliquer sur le visage. Et puis, dernière étape, je mets la Skin Food de Weleda. J'adore Weleda, j'utilise très souvent cette marque. Elle est vraiment idéale, elle est hyper hydratante, elle rentre super bien dans la peau. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise et je l'adore. Ici c'est la crème de jour nourrissante, il y a plusieurs sortes. Ça c'est la base. Je répète, je commence au micellaire, sérum vitamine C collagène, Skin Food de Weleda, le plus souvent possible, je ne dis pas que je le fais tous les jours mais le plus souvent possible. Ceci qui sort du frigo où je vais venir faire le contour des yeux et le visage et le gua sha que j'adore. Ensuite au niveau du maquillage, je me maquille très rarement parce que j'aime vraiment bien laisser ma peau respirer, mais ça m'arrive de temps en temps quand ça me fait du bien. Je suis pas du tout une pro du make-up donc vous allez peut-être sûrement me juger, mais je mets rien du tout sur ma peau. Je vais simplement mettre un petit peu de terracotta de chez Guerlain et je l'adore. C'est le 05. Ça fait des années que je l'utilise et en fait je vais simplement, ici c'est un pinceau, les couleurs de noir et je vais simplement venir en mettre un petit peu ici sur le côté. C'est vraiment pour donner un petit effet bonne mine. Un petit effet bonne mine un peu ski, un peu je suis sur les petits coups de soleil des télésièges, c'est un peu l'effet que je donne à ma peau. Ah, c'est quelque chose que je mets énormément sur mes lèvres aussi, c'est le Cicaplast de La Roche-Posay parce que en hiver j'ai souvent le coin des lèvres qui craque, donc ça c'est quelque chose que je mets régulièrement sur mes lèvres. Et je mets également un petit baume, le nom c'est lèvres du Dermophile indien, vous voyez c'est cette marque-ci. Voilà, mais mon pot je n'en ai plus, il faudrait que d'ailleurs j'aille en racheter. Les lèvres, je vais venir mettre un crayon, les couleurs de noir. Et je termine avec pareil un gloss, les couleurs de noir que j'adore. Et on termine par le ricil. Et voilà le rendu final, donc on voit que j'ai une bonne mine grâce à la terracotta. Un peu de ricil et les lèvres et voilà, simplement. Avant de commencer à cuisiner, je vais plier tout le linge, je vais ranger un petit peu l'appart parce que je ne supporte pas dans un environnement dérangé avant de me mettre au boulot. Donc on va faire ça maintenant. Les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai été prise par le boulot.
Ici il est déjà midi, donc j'ai très faim et surtout j'ai encore pas mal de choses à faire. Et de plus on a changé les heures ce week-end et il fait noir très tôt, donc j'aimerais m'activer en cuisine pour filmer un max de contenu pendant que la lumière est acceptable. Aujourd'hui j'ai prévu de faire un petit déjeuner salé. C'est vrai qu'on me demande souvent des idées de petit déjeuner salé. Ça en premier. Et ensuite on va faire un dalle de lentilles au petit rond. Comme ça on est toujours dans la saison et moi je suis contente. Donc on va faire ça parce que le dalle de lentilles que j'ai posté sur Insta, quand je l'avais fait, j'avais utilisé un pesto que j'avais fait maison. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Donc j'ai envie vraiment de faire un dalle simple. Surtout que c'est hyper nutritif et on m'avait aussi demandé de trouver une alternative au lait de coco. Donc certaines personnes ont envie d'alléger leur curry ou leur dalle en mettant autre chose et j'ai une bonne idée, donc on va tester ça aujourd'hui. Alors première chose que je fais, on va sortir tous les ingrédients du petit déjeuner salé. On va utiliser des pommes de terre, de la patate douce et de petits marrons. On va griller tout ça et on va faire du tofu brouillé. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai acheté du tofu soyeux pour faire vraiment une texture un peu brouillée. On va sortir tout ça. Pour faire notre recette, on aura besoin de houmous, donc ça c'est la première chose que je vais faire. Le houmous je le fais avec pois chiches. Je viens mettre un bol de cœur de courgette. On va venir presser ma demi-jus de citron, du tahini et on vient mettre quelques glaçons. On va rajouter sel et cumin. Pour finir, je l'ai mixé dans mon Vitamix parce qu'avec la courgette, mon autre blender, ça n'allait pas. Il n'était pas assez onctueux. Je vais m'en servir donc ici pour la recette. Ici en base de sauce aussi, ça peut être super intéressant. Je continue ma recette. On va maintenant passer au tofu. On va venir émietter son tofu dans sa poêle avec des mains propres. Pendant que le tofu brouillé est en train de griller avec juste du sel et du poivre, on va venir dans le blender dans lequel on a fait le houmous. On va venir mettre notre tofu soyeux. On vient y mettre quelques tours de poivre, du sel, la levure maltée, un petit peu de paprika, de curcuma, un petit peu de lait végétal et un petit peu de jus de citron. Et on va mixer tout ça. Regardez-moi un peu cette consistance parfaite. On dirait vraiment des œufs brouillés. Je suis trop contente de la recette que j'ai faite. Ça a l'air délicieux. Je viens de terminer la première recette. Nous avons le tofu brouillé, les pommes de terre, patates douces, les petits marrons, avocat, houmous, salade mesclun, jeunes oignons et piments. Maintenant, nous allons faire notre assiette. J'arrête pas de vaciller d'un appareil photo à l'autre parce que j'ai plus de batterie sur les deux, donc c'est un peu embêtant. Ici, ce que je fais en même temps, c'est que je suis en train aussi de faire des réels pour Insta, donc j'essaie de faire les deux en même temps. Je vais commencer par base salade, le mélange de petits marrons et de pommes de terre, des jeunes oignons au-dessus, des tranches de piment, nos œufs brouillés. Incroyable. Cuillère de très onctueux houmous qu'on va venir mettre sur le côté. Et voilà! Une magnifique assiette qui donne trop envie. La dernière étape avant de manger, c'est de reprendre des photos avec mon gros appareil photo de ce plat. Et puis on pourra enfin manger. Je suis très satisfaite du rendu. Je trouve que les œufs brouillés ont vraiment la texture et l'aspect. On va goûter ça maintenant ensemble. Les œufs brouillés
pommes de terre, avocat, hummus. C'est délicieux. J'ai vraiment hâte que vous goûtiez cette recette. Si je vais manger, je vais travailler et on se retrouve après je range tout. Et on se retrouve après pour la recette de dalles de lentilles. Et j'en aurai fini aujourd'hui pour les recettes. Il est déjà presque 14h, ça a été très vite, ça prend beaucoup de temps. Donc là, il me reste 2h30 de bon en termes de lumière. Donc je n'ai le temps d'en faire encore une. On se retrouve pour le dalle de lentilles. J'ai décidé donc d'utiliser du petit marron pour rester dans la saison et apporter des nutriments, du volume, des fibres. Donc ça va être un super bon dalle bien orange. J'ai décidé d'enlever la peau et de faire avec des chips. Je me suis dit pourquoi pas, ou de faire quelque chose voilà, pour mettre par dessus. J'ai coupé grossièrement et je vais le mettre en cuisson dans mon air fryer avec un peu de sel. Et pourquoi j'ai décidé d'enlever la peau, c'est parce que j'ai vraiment envie que le dalle soit bien crémeux. Et si je laisse la peau, le dalle on va sentir la peau quoi. Je vais commencer par mettre en cuisson 3 tiges de jeunes oignons, un morceau de gingembre haché avec toutes nos épices. On va aller de l'autre côté. On y rajouter cannelle, paprika, curcuma, curry en poudre et du sel. Pour le lait de coco, j'ai décidé de mettre à la place du tofu soyeux qui est riche en protéines. Oula, qui est riche en protéines, du lait végétal. Et on va mixer tout ça. On va venir ajouter notre petit rond. Et on va bien mélanger pour que chaque petit cube de petit rond soit bien imprégné d'épices. On va rajouter un filet d'eau et on va recouvrir. Une fois que le petit rond est un peu plus tendre, je viens ajouter les lentilles. Je viens ajouter notre tofu soyeux lait végétal. Et on va laisser mijoter une vingtaine de minutes pour que les lentilles soient bien cuites. Et voici le résultat. J'ai fait quelques ajustements en goûtant au fur et à mesure, donc ça je les ai écrits en barre d'infos. Toppings, on va mettre coriandre, menthe, jeunes oignons et piment et de l'avocat. On va aussi ajouter du yaourt. Vous voyez là c'est déjà trop tard, il est 5h et la lumière est dégueulasse, donc j'ai trop la haine. Donc je vais ranger tout ça, bien le conserver et je ferai mes photos demain. Les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. Ici je vais me mettre à travailler sur mon ordinateur. Les recettes sont terminées, j'ai juste terminé la photo du dalle de lentilles. Je l'ai goûté, il est délicieux, donc je suis très contente, je mangerai ça ce soir. Je vais prendre la fin de journée pour réfléchir et préparer ma prochaine vidéo. Je vais tacher un peu mes cheveux parce que qui sera comment créer une morning routine et surtout comment s'y tenir. Pour la préparer, je trouve ça intéressant d'un peu vous expliquer comment je vais faire. On dirait qu'il y a une lumière de dingue avec cet appareil photo-ci, alors qu'avec l'autre c'était super sombre. Pour préparer cette vidéo, j'écoute pas mal de podcasts, je lis beaucoup d'articles. En tout cas je la prépare pour vraiment vous donner les meilleurs conseils et tout regrouper en une vidéo. J'ai envie de vous expliquer un petit peu entre guillemets la science derrière ce que je fais, qui moi est devenue naturelle et qui est devenue une routine. Donc j'aimerais décortiquer chaque étape parce que je n'ai pas construit cette routine et cette discipline du jour au lendemain. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps et surtout que j'ai eu des phases où quand j'allais moins bien, la routine était différente. Donc c'est pour ça que j'aimerais reprendre étape par étape et vous aider à créer enfin une routine qui vous correspond et à laquelle vous allez vous sentir au top. J'arrête de toucher à mes cheveux. Je voulais vous parler de quelque chose d'important.
Je vais me poser ailleurs parce que je suis pas bien mise sur ces chaises. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, j'aimerais les vendre. Donc si quelqu'un veut me les racheter, il peut le mettre dans le commentaire. Je vais me mettre à cette place parce que c'est ma place discussion. Vous savez, mon sport de prédilection, c'est la course à pied. La course à pied, c'est un sport que je pratique de nombreuses années. J'ai toujours couru à pied depuis que je suis avec Romain, je cours à pied. Donc j'avais 15-16 ans. Bah oui, tout le monde se demandait où t'étais, Poupi. Tout le monde se demandait où t'étais. Mais oui, mais t'étais où? T'étais chez papy et mamie. La course à pied a toujours été un sport que j'ai toujours pratiqué avec toute intensité, c'est-à-dire que j'ai toujours couru au moins 4 fois par semaine. J'ai récemment intégré le Pilates, c'est-à-dire il y a 2 ans. J'adore le Pilates, vraiment c'est un sport ultra complet, très profond. Ce n'est pas qu'un sport, pour moi c'est toute une philosophie, enfin j'adore le Pilates. Sauf que, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, quand j'ai des moments un peu plus compliqués dans ma vie, je vais compenser. Je pense qu'on a tous une façon de compenser. Et moi, c'était dans le sport. Je pense qu'on compense tous d'une certaine façon, que ce soit en buvant à l'excès en soirée, ou en sortant à l'excès, ou en mangeant à l'excès. Ça peut être des crises de boulimie, ça peut être de l'addiction au sport. Voilà. Pour moi, je pense qu'on a chacun notre façon de compenser. Et moi, il s'avère que j'ai compensé dans le sport. Arrivé à un stade où je courais vraiment beaucoup. Je ne me suis jamais blessée. Donc ici, ces 2 dernières années, je ne me suis pas blessée une seule fois parce que je fais attention à mon corps, je m'étire, je mange correctement en suffisance. À partir du moment où ce n'est pas à chaque sortie un vrai plaisir et comment dire, quand ça devient une obligation entre guillemets mentale, pour moi ça devient un peu malsain et négatif, et je n'aime pas du tout me sentir dépendante de quelque chose. Donc ça a duré une grosse année. Je n'ai pas complètement arrêté de courir, loin de là. Par contre, je diminue. J'essaie vraiment de diminuer ma course parce qu'en fait, je n'ai plus envie que ça soit ma priorité dans la journée. C'était vraiment devenu ma priorité. Je me réveillais, je me demandais quand est-ce que je vais pouvoir aller courir. Et ici, je fais un gros travail sur moi, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ça fait mentalement beaucoup de bien de ne plus me sentir dépendante de la course à pied. D'autres objectifs en priorité. Parce que oui, le sport c'est génial, le sport c'est bien, mais tout excès est nuisible. À partir du moment où le sport devient la priorité dans la journée, en fait je me disais vraiment, mais Cap, dans 15 ans, tu as envie de revenir sur ta vie, de penser à ta vie et de te dire quoi? Oui, tu as beaucoup couru, tu as fait beaucoup de sport. Non, j'ai envie vraiment d'avoir accompli d'autres choses. J'ai accompli d'autres choses. J'arrête de minimiser ce que je fais, mais j'ai envie de faire plus. Et ça part par le fait de mettre la course à pied en second plan dans ma vie. Je vais arrêter, ça c'est certain, parce que c'est trop important pour moi. Ici, je suis arrivée à un stade, comme je l'ai dit, où je suis allée de l'avant. Mais quel oppressant ce petit caniken! Mais quel oppressant ce petit caniken! Mon amour. Tu veux quoi? Tu vas aller te promener. 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 Maintenant que j'ai dit le mot magique, je vais le sortir un petit peu. Il va absolument pas vouloir marcher avec cette météo, mais au moins il aura eu l'impression d'être sorti. Et puis on va se remettre au travail et on va se mettre une petite ambiance quand même de début de soirée. Peut-être aller à Belle-Île avant que ça ferme pour un nouveau carnet, parce que je l'ai rempli et j'en ai cruellement besoin. Besoin d'écrire à la main pour avoir l'impression d'avoir fait et accompli les choses. Je fais beaucoup de notes sur mon ordinateur, sur mon téléphone, mais dans ma tête c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment besoin d'écrire à la main. J'espère que Romain va pas rentrer trop tard. Je vous tiens au courant.
les amis, on se retrouve dans une nouvelle journée. J'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, je devais terminer le vlog hier soir. Mais pour être honnête, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous poser 2 minutes pour vous expliquer. Hier, sur le chien comme vous avez vu, je suis rentrée, j'ai mis une petite ambiance. Je suis vite allée à Belle-Île pour acheter mon carnet. D'ailleurs, il est là. J'avais le même en violet, là je l'ai en bleu. Il n'y avait pas beaucoup de choix, donc j'ai pas eu trop le choix de prendre ça. Bon, voilà. Mais j'aime bien le fait qu'on puisse mettre des choses ici et le format carré. Je l'ai acheté l'autre jour chez Zara Home, un weekly planner, et franchement il est vraiment super sympa. Mais je sentais que j'allais pas hyper bien en fait. Et déjà hier après-midi, je me sentais pas au top de ma forme. Et quand je suis rentrée de Belle-Île, j'ai commencé à avoir un mal de ventre, mais un truc, vraiment des coups de poignard dans le ventre. Je commençais vraiment à me sentir mal. Je n'ai pas su avaler quoi que ce soit hier soir. Je me sentais ultra frustrée parce que je me réjouissais de manger le dernier, ni mangé ni bu. Je n'arrivais même pas à boire. Je sentais mon ventre, ça faisait des bruits. Et je suis allée au lit hyper tôt et j'ai passé une nuit de l'enfer, alternant entre être frigorifiée, bouffer de chaleur. J'ai crève de mal au bas du dos. Donc voilà, donc super nuit, je me sens pas du tout reposée. En plus normalement ce soir on va au restaurant, donc je sais pas trop comment ça va se passer, si je vais me sentir bien pour y aller. Enfin bon, peu importe, ça c'est une autre histoire. Donc là je vais faire les photos du dalle, comme ça on clôture la vidéo d'hier sur le résultat final. Je clôture cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, donner des idées de vidéos, ça me fait toujours super plaisir et je lis chacun de vos commentaires. Je vous embrasse, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.